Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce bilan hebdomadaire bourse. On va faire un point sur les principales bourses, mais surtout très focus sur la bourse de Paris, sur les 7-8 actions pour moi qui font la bourse de Paris. On commence à avoir des actions qui prennent très très cher. Beaucoup parlent d'une troisième guerre mondiale, je pense que absolument personne n'en sait rien. Par contre, commencer à parler d'une récession, ça c'est complètement possible. Une récession par définition, c'est 2 trimestres de PIB négatif. En particulier en Europe, où on était très dépendant du pétrole et du gaz russe. On n'est plus alimenté par le pétrole et le gaz russe. Maintenant, on est très dépendant du pétrole et du gaz qui vient du Moyen-Orient. On peut avoir une récession, on va aller voir quelques signaux, en particulier l'or, par contre ça c'est choquant. L'or est en train de se retourner et on verra au niveau graphique, on a le sentiment que ce n'est que le début et ça par contre c'est très très étonnant, mais c'est un fait, c'est du factuel par contre, c'est pas des suppositions. L'or normalement est une valeur refuge, bah là je suis désolé, ce n'est pas du tout une valeur refuge, c'est en train de se retourner, on a un signal très clair et précis, c'est le début de la fin pour moi pour l'or. L'or est en train de se retourner, vous pouvez penser ce que vous voulez parce que souvent j'ai des commentaires, c'est la réalité. Je suis désolé si vous avez acheté l'or au plus haut, mais l'or est en train de se retourner. Je pense que ce n'est que le début. Et ensuite, on parlera d'un sujet dont très peu parlent, c'est que tout ce qu'on voit actuellement en Iran, est-ce que la cible de tout ça, ce n'est pas l'économie chinoise? En tout cas, les indices boursiers, la bourse de Shanghai est en train de se replier très lourdement depuis surtout cette semaine. Donc on n'y comprend rien, c'est un jour une histoire, un jour une annonce, si c'est pas 5 annonces de suite. Donald Trump annonce éventuellement une réduction progressive des opérations contre l'Iran tout en excluant un cessez-le-feu. Si le président affirme que les objectifs de guerre sont en passe d'être atteints, il exige désormais que les pays dépendants du détroit d'Ormuz assurent eux-mêmes leur sécurité face à la menace iranienne. En gros, il a foutu la merde au Moyen-Orient, il va peut-être partir, il va peut-être communiquer que c'est une victoire, comme les États-Unis l'ont toujours fait, hein, comme l'Irak. Souvenez-vous, hein, c'était une victoire. Suite à ça, bah, l'Irak, c'est toujours un bourbier des décennies après. Et suite à l'intervention des États-Unis, 1 million de morts en Irak, on n'oublie pas. Et donc maintenant, il fout le bordel là-bas et il dit à l'Europe, en gros, débrouillez-vous maintenant si vous voulez assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. Donc c'est hallucinant cette communication. J'ai envie de dire c'est une catastrophe, vraiment hallucinant. Donc très peu regardent les indices, mais c'est très important de voir que la bourse de Shanghai est toujours très fébrile, parce qu'on en parlait ces dernières années. Il y a une grave crise immobilière aux États-Unis, avec énormément de biens qui ne se vendent pas et tout ça. Ce n'est pas terminé. Et donc peut-être c'est la goutte d'eau qui va faire déborder la bourse en Chine, et la bourse est en train d'amplifier sa baisse. Ensuite, on a le VIX Index qui est très très lié. Donc il n'a pas explosé parce qu'il est très lié à la bourse US et la bourse US, on va dire, résiste beaucoup mieux que les bourses européennes. Pourquoi? Parce que les USA sont indépendants pardon, au niveau de l'énergie. C'est le premier producteur mondial de pétrole. Le pétrole explose, donc ça fait exploser les prix à la pompe. Maintenant, ils sont autonomes au niveau du pétrole. Donc ça, c'était déjà il y a 2 semaines. On avait l'argent, bizarrement, qui se retournait violemment, hein. L'argent, aujourd'hui, ça vaut 70. C'est en train de perdre 40%. Voilà, sur ses plus hauts. C'est assez impressionnant. Et regardez au niveau du MACD, le RSI s'est complètement retourné sur un espèce de double top, pardon. C'était largement au-dessus des 90, donc largement suracheté. Ça a fini par plier. Là, on est au niveau des 50 de RSI et le MACD est en train de se retourner et partir dans un cycle rouge. Donc ça, c'est un classique. On était très vert. Le vert qui diminue, on a l'impression qu'on part dans du rouge. Je pense que la marge de manœuvre en termes de baisse est énorme encore. C'est que le début. On a le croisement négatif sur le MACD. De la même manière, et là ça va jaser, mais ça c'est surtout les gens qui ont malheureusement, qui se sont fait encore pigeonner, qui se sont fait avoir et qui ont acheté les actifs au plus haut. Et ensuite ils vont aller se plaindre, hein, ils vont aller voir les chaînes qui leur ont dit d'acheter de l'or au plus haut. Prenez vos responsabilités les amis. L'or au plus haut, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Et ça c'est juste un signal pour dire ce n'est que le début de la baisse. Mais c'était évident, on en a parlé. Une énorme divergence baissière. C'était pas compliqué à voir, on en a beaucoup parlé, ça fait des mois qu'on en parle, sur cette chaîne en tout cas. Voilà. Quand vous avez l'actif qui fait des plus hauts sur plus hauts, mais que le RSI commence à faire des plus hauts de plus en plus bas, en général derrière, boum, ça chute. Donc ça pouvait jouer à la baisse, c'était osé, vu le contexte de la guerre en Iran, mais ceux qui l'ont joué, et ce que j'ai lu récemment, c'est hallucinant, c'est que sur les 3 derniers mois, beaucoup de particuliers sont venus, sont arrivés, ont acheté de l'or, et sur les 3 derniers mois, les professionnels, les institutionnels ont vendu massivement de l'or.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, à un moment donné, les particuliers qui ont acheté au plus haut commencent à prendre peur. Ils prennent -5, -10, -15%. Et à un moment donné, ils vont vendre à perte. Voilà, on est en train de faire combien? -20%. Je pense que ce n'est que le début. Malgré le contexte très très bizarre, pour moi, là, quand je regarde le MACD, ça veut dire que c'est que le début. C'est absolument que le début sur la baisse de l'or. Ça peut être très très violent. Je rappelle que l'or ne sert absolument à rien. 5% de l'or est utilisé pour les bijoux, pour l'industrie et tout ça. 95%, ce n'est que de la spéculation. Vous verrez, mais en tout cas, l'or a l'air de se retourner massivement et c'est plutôt une bonne chose pour les liquidités mondiales. Donc le CAC 40 prend très cher, hein. Le CAC 40 était à plus 8%. C'est l'un des indices qui prend le plus cher. On était en train de faire des plus hauts sur plus hauts et on aurait dit que cette guerre a été lancée pour affaiblir l'Europe aussi. Je pense que l'objectif, c'est clairement d'affaiblir l'Europe et d'affaiblir, je pense, surtout la Chine qui est la deuxième et il peut faire ce qu'il veut, Donald Trump. Pour moi, la Chine sera la première puissance mondiale dans les 10-20 prochaines années. Le S&P 500 était déjà un peu dans le rouge. Il se maintient au niveau du trend. Là, on est en train de casser le trend MM200. Est-ce que c'est un repli plus prononcé qui démarre? C'est pas impossible. Regardez, on est en train de casser. Après, ici, on avait complètement cassé avant de faire un énorme rebond. Donc, il suffit qu'ils arrêtent ce qui se passe au Moyen-Orient pour que ça puisse repartir. Au niveau du Nasdaq, exactement pareil. On est en train de casser la MM200. Est-ce qu'on part sur un cycle baissier? C'est pas impossible. En tout cas, ici, on avait fait la même chose avant de finalement rebondir. Les V-bottom sont monnaie courante sur les bourses. Ce que je vous propose, c'est de faire un point, et je pense que le luxe est en train de prendre des cartons comme jamais. Pour ceux qui ont du sang-froid, je pense qu'il y a peut-être des opportunités. Je ne donnerai aucun signal, moi, à titre personnel, de ce que je fais. En tout cas, ce sont des titres que j'ai en portefeuille, sauf le dernier, on va en voir 8. Total Energy, j'ai pris des bénéfices entre 75 et quasiment 80. Pour moi, c'était évident qu'il fallait prendre des bénéfices. Après, peut-être que là, ça se replie légèrement et on ne sait pas ce qui va se passer ce week-end et que le pétrole va continuer à exploser, Total va continuer à exploser. Quand on était à 50, et c'est pas quand on est à 80, quand on était à 50 l'année dernière, je disais, j'avais osé dire, pour moi, Total va tout exploser en 2026, c'est le cas, et j'avais même osé parler d'un objectif à 100 euros. Après, quand on passe de 50 à 80, les gens qui ne prennent pas des bénéfices, waouh. Donc moi, j'ai pris des bénéfices, je le partage surtout à la communauté côté Patreon. C'est là-bas que ça se passe et donc voilà, donc au niveau du repli, ça a fini par se replier, mais une semaine exceptionnelle, plus 38% sur Total. Donc on a oublié de parler quand même, parce qu'on a parlé de l'or, on a parlé de l'argent. Si on regarde le pétrole, en 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, pardon, on est arrivé à 85 sur le RSI. Là, on est plus haut, on est à 86-82, pratiquement 87. Si vous mettez en mensuel, le plus haut qu'on a atteint, allez, on va dire ces 25 dernières années, c'était la crise de 2008. On était monté à 83 au niveau du RSI. Ici, on est en 2011. On était monté à 73. Voilà, on commence à être sur des plus hauts, un peu comme ici. 73 aussi avec le conflit en Ukraine. On est quasiment sur des plus hauts historiques sur le pétrole. Donc à chaque fois, systématiquement, qu'on est allé chercher comme ça, qu'on a fait des gros pics, ça a fini par se replier violemment. Il faudra savoir s'adapter pour ceux qui ont des valeurs pétrolières. En tout cas, moi, si ça continue à exploser au-delà des 80, de la même manière comme je l'ai fait de 65, dès qu'on a fait la TH ici, en fait, depuis les 65-70, prendre des bénéfices par palier, je trouve que c'est pas mal. Je me suis grassement rémunéré sur Total. Donc Total, hop, très belle performance. Au plus haut, on a déjà fait un RSI largement plus haut que ce qu'on avait fait dans le passé. En mensuel, le plus haut qu'on a fait, c'était en 2005. Waouh, il y a plus de 20 ans. On est monté à 80. Sinon, jamais on est allé aussi haut au niveau du RSI. Il va falloir savoir se rémunérer sur le titre. Donc Air Liquide, qui est en train de se replier, mais qui est toujours sur un trend sympathique au niveau de la MM50, un peu comme ici. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur Air Liquide parce que je vais pas faire grand-chose. Ils ont annoncé qu'ils allaient offrir une action pour 10 actions détenues, un très joli dividende. Je reste en stand-by, ni à l'achat ni à la baisse. Là, pour moi, on est au milieu du gué. Voilà.
soit on chute violemment sur les 150, 155 et ça m'intéresse à l'achat, soit on explose les 180 et éventuellement, il faudra savoir prendre des bénéfices. Vous voyez bien qu'on est au milieu du gué pour moi, il y a absolument rien de particulier, d'intéressant à dire, ni à faire. Stand-by complet. J'attends les actions gratuites, on va dire. Vinci qui s'est bien replié, je l'avais partagé, moi j'avais pris des bénéfices pendant cette hausse qui était irréelle, et je vous ai parlé de ce gap qui devait être comblé. Bah regardez, le gap veut être comblé, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de combler le gap. Hop, on est sur un trend monstrueux, on va avoir du mal à le passer, regardez, une fois, deux fois, trois fois, là on dirait qu'on l'avait passé, patatras, la guerre est arrivée, mais on est toujours sur un trend exceptionnel. Pour moi, pour l'instant, il n'y a aucune alerte sur Vinci, regardez en mensuel. Un trend absolument fou. On est en train de se faire rejeter, voilà. Mais je conserve tranquillement. J'ai déjà pris des bénéfices sur Vinci pendant la hausse et tout de suite, je ne fais absolument rien. Ensuite, Thermador, moi, c'est une petite valeur, beaucoup moins connue que les précédentes, mais c'est une petite valeur dans la plomberie industrielle et autres qui est en train de pas mal souffrir. Si on se met sur 5 ans, on voit qu'on a un plus bas autour des 62 sur lequel on a toujours rebondi. Peut-être un niveau intéressant à exploiter. C'est une valeur, une grosse position en portefeuille. Et regardez, on est sur un petit trend baissier. Énorme support ici autour des 64. Voilà. Et on l'avait identifié. Trend baissier. Regardez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Voilà, on aura une prise de décision cet été. Mais si on se retrouve sur ces niveaux-là, historiquement, ce niveau-là est hyper intéressant sur du long terme pour les investisseurs long terme. Ensuite, Wendel, il y avait un très très beau niveau ici sur les 75. Est-ce que ça va rebondir comme ici, comme ici, comme ici? C'est à suivre. Wendel, que j'ai pas mal accumulé ces derniers temps, qui va donner, je pense, un très très beau dividende sur les prochaines années. En weekly, on voit bien qu'on est sur des niveaux qui commencent à être super intéressants sur le RSI. Est-ce que là, on n'est pas en train de faire un dead cross sur le MACD qui nous enverra un peu plus bas? En tout cas, on est sur des niveaux ultra, ultra intéressants. Les niveaux extrêmes sur Wendel, voilà, on va aller voir ça. Les seules fois où c'est descendu sous les 30, c'est ici, c'est ici. Et à chaque fois, c'était des super, super cours d'achat long terme. Sous les 30, février 2009. Sous les 30, mars 2020. Donc là, c'est la crise de 2008. Boum, ça avait complètement chuté. Ici, c'est le crash Covid, 50. Et à chaque fois, c'est des cours exceptionnels. On n'est pas loin, on est à 40. Il suffit que ça chute encore un peu. À quel niveau on se retrouvera, je ne sais pas. Mais à ce niveau-là, je me poserai absolument aucune question. C'est arrivé 2 fois en 20 ans, en 25 ans même. Et donc, voilà, le cours hyper intéressant. J'étais pas mal sur les 75, mais en fin de compte, pourquoi j'ai pas acheté au niveau des 75? Parce qu'il y a eu d'autres opportunités encore plus folles dans le luxe. Mais je reviendrai sur Wendel, on en reparlera, si on se retrouve sur des RSI sous les 30. Vous voyez bien, il n'y a pas besoin de faire de l'analyse compliquée. Juste les RSI, MACD, des fois, ça vous donne des très très belles informations. Et dans des situations extrêmes, il faut aller en mensuel pour voir vraiment encore plus les signaux hyper intéressants. Je vous le partage, je le découvre en même temps. Et si leur Luxotica, donc ça, je le partage avec la communauté privée, surtout sur Patreon, en direct, dès que je suis à l'achat. J'ai pris une position il y a quelques jours, quelques semaines, pardon, et j'ai repris une position hier. Hier, et donc, c'est en train de plier. Est-ce que ça peut aller plus bas? Bien sûr que ça peut aller beaucoup plus bas. C'est une action qui n'a pas arrêté de progresser pendant 20 ans, et là, c'est en train de payer un peu tout ce qui se passe au niveau d'une éventuelle récession. Ça n'a fait que monter pendant pratiquement 20 ans. Donc là, ça va se retourner. Est-ce que c'est le début de la fin? Je n'y crois pas une seconde. Je pense qu'ils sont sur l'un des business les plus long terme qui existent, les lunettes, avec le vieillissement de la population et autres. Regardez-moi ça. On est pile sur un gros niveau intéressant. On n'est même plus sous les 30. Là, on est, waouh, on est sur les 25. Donc voilà, ce niveau-là, j'en avais parlé. J'avais dit que c'était un très bon niveau pour rentrer. Ça peut aller beaucoup plus bas, mais moi, je me pose pas de questions, j'achète. Si on prend encore plus de recul, en mensuel, on est au niveau des 40. Ça a déjà fait un double bottom sur les 30. C'était un cours de fou à acheter, hein. Si vous achetez à 20, le truc il a fait x15 après. Donc on attendra ces niveaux-là. On a eu aussi des niveaux hyper intéressants ici. Mais les 30, ça serait une folie. Là, je ferais vraiment un très très gros achat de e-sealer si on arrive sur les 32 RSI en mensuel.
Et ce qui est top, c'est que j'ai pris énormément de liquidités sur Total, qui me permet d'avoir des ambitions très fortes et d'attendre, même si j'ai voilà, acheté ici, pour moi, c'était très intéressant hier, juste avant la clôture et par contre, il faut du de la liquidité au cas où ça chute encore plus bas et d'être présent. Voilà ce que je veux dire sur Essilor. Ensuite, LVMH, ça se fait cartonner comme jamais, moins 50% sur par rapport au plus haut, hein. Donc il y a des cryptos, des altcoins qui prennent moins 50%. Bah, au niveau de LVMH, leader du luxe, qui est en train de prendre très, très, très cher. Le titre est en train de se faire massacrer. Je pense que les shorters se font plaisir. On en a beaucoup parlé, mais on était sur un cycle maléfique, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Et je vous ai dit, ici pourtant, ça avait explosé, on était en surachat au niveau des 70. Je n'ai rien fait parce que j'ai commencé à peine à accumuler du LVMH. Donc je n'ai rien fait et je suis pas trader, moi j'accumule sur les points bas. Et je vous ai dit bizarrement, je pense qu'on va aller plus bas qu'ici et on pourrait se retrouver autour des 400. Et là, je ferai un petit achat aussi encore au niveau. Donc on le verra au niveau du RSI qui commence à être en survente. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, comme on a eu ici, un MACD qui se retourne. Voilà, ceinture, bretelle, comme on dit. Pour l'instant, on n'a même pas ceinture, on a encore moins bretelle, mais vous voyez bien qu'on est sur un rythme maléfique. Et peut-être qu'après, d'ailleurs, on va faire ça, on va faire semblant de remonter, on va aller même encore plus bas. Ce qu'il faut, c'est être présent maintenant à chaque fois. J'ai acheté une première fois, j'achèterai une deuxième fois. Et si le cycle continue, bah, j'achèterai une troisième fois et une quatrième fois. Donc j'espère que parce que si ça continue à chuter, c'est que la crise du pétrole continue et il y a des gros risques de récession. Mais si le pétrole continue à exploser ou à rester à des niveaux très élevés, ça veut dire que l'action totale va me rapporter beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que c'est important cet équilibre dans l'investissement en bourse. Et vous le savez, même si maintenant ça a pas mal baissé ma position totale, c'était pratiquement plus de 50, c'était plus de 50% de mon portefeuille. Donc un choix qui paye, mais c'est en décennie. Je le rappelle, c'est pas des coûts court terme, hein, c'est des choses. Et toutes les valeurs dont j'ai parlé, je les ai en portefeuille. Ferrari, pour moi, c'est une très très belle valeur. Et donc aujourd'hui, elle se fait complètement démonter parce que qui va acheter voilà, des Ferrari dans ce contexte actuel? Surtout que les fortunes de Dubaï et tout ça, bah, ça commence à être compliqué. 492, 273, ça commence à être pas mal. Et un peu comme LVMH, un peu comme Essilor, voilà, il y a un niveau ici qui est intéressant. Au niveau des 240, on n'est pas loin. Ça fait très très longtemps que j'en parle. Au niveau du MACD, on avait un signal positif, mais c'était peut-être un fake. Là, je me base même pas sur la MACD, je me base sur ce niveau-là, là. J'espère qu'on va aller chercher au niveau des 240. Et au niveau des 240, je pense qu'on en reparlera. C'est très intéressant. Et ensuite, si on va plus loin en mensuel, voilà, hein, on est sur des niveaux, vu que ça n'a fait que monter depuis son introduction en bourse, il y a pile 10 ans. C'est rentré à 30 à peu près. Le truc a fait x15. Bah là, il est en train de se retourner. Après, Ferrari, pour moi, ça reste la plus belle valeur. On est dans l'ultra luxe aussi. Des valeurs qui me plaisent et sur du très long terme pour ceux qui ont du sang-froid. Il y aura peut-être des opportunités. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous partagez sur les différentes valeurs, si vous visez plus bas pour rentrer sur ce genre de valeurs ou si ça ne vous intéresse pas du tout. C'est toujours intéressant. Ça permet d'échanger et d'avoir des avis divergents aussi. Toujours intéressant, surtout si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à argumenter aussi, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Je pense que ça fait bien avancer, ça apporte de la valeur ajoutée à tous les gens qui regardent la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt. Ciao, tout.